L'actualité les a rattrapés ces 4 dernières années avec l'insurrection djihadiste qui s'est propagée du nord vers le centre du Mali. Dans la région de Mopti où ils sont le plus nombreux, les Peuls constituent aujourd'hui le plus grand nombre de combattants au sein des cellules djihadistes liées à Al-Qaïda comme la Katiba Massina. Je ne sais pas exactement combien de personnes j'ai tuées parce qu'au début, il y avait des raids dans des villages et j'ai tiré sur des gens à ce moment-là. On m'a demandé de leur trancher la gorge comme des moutons. J'ai tranché la gorge de plus de 20 d'entre eux. C'est pourquoi j'ai déserté. Son chef Amadou Konfa est lui-même un Peul et appelle ses frères répartis dans toute l'Afrique de l'Ouest à le rejoindre pour mener la guerre sainte contre ceux qu'ils appellent des mécréants. Une partie de la jeunesse Peul l'a suivi, poussée par le sentiment de marginalisation, la pauvreté ou encore l'endoctrinement religieux. Ils veulent une application de la charia. C'est ce qu'ils ont demandé. Nous étions sous l'influence de drogue que nous prenions comme médicament et nous recevions également des injections. Parfois, ils nous faisaient boire du jus de date, mais nous avons vite compris que ce n'était pas vrai, parce que nous nous sentions comme des possédés par la suite. Ici, des villages brûlés succèdent désormais aux champs abandonnés. Le conflit s'aggrave de jour en jour. Le nombre de déplacés fuyant les violences a quadruplé en l'espace d'1 an dans la zone de Mopti selon les Nations Unies. Parmi eux, des Peuls victimes d'une stigmatisation. Nous ne voulons pas nous venger. Seul Dieu peut défendre l'un ou l'autre. Ce que nous voulons, c'est la fin de la guerre afin que nous retournions dans notre village. En attendant, le conflit se propage à une vitesse alarmante dans les pays voisins. Au Burkina Faso, seule la capitale Ouagadougou semble encore sous le contrôle de l'armée, tandis qu'au Niger, les attaques djihadistes se multiplient aux portes de Niamey.